Alors bonjour et bienvenue à ce tutoriel pour vous rafraîchir la mémoire sur quelques options que l'on peut retrouver dans le programme Turning Point. Alors une fois que vous avez ouvert le programme Turning Point et que vous avez débuté une présentation PowerPoint, vous appuyez sur l'onglet Turning Point qui est juste ici. Et dans les différents onglets, vous allez venir vous créer une diapositive. Alors, dans la situation présente, j'ai choisi un choix multiple. Alors, elle est déjà créée. Alors, je vais demander quelle date nous sommes. J'ai mis des choix de réponse. J'ai fabriqué un graphique avec la bonne réponse. Et j'ai choisi que la bonne réponse serait le C. Alors, dans les options, je vais venir dans Objet, ici. Et pour ajouter un petit effet stressant pour les étudiants, qui peut être un bon stress, on va mettre un compte à rebours. Alors, je vais choisir un compte à rebours sous l'onglet Objet, juste là. Je vais prendre un compte à rebours carré. Alors, il apparaît ici. Alors, automatiquement, il se met à 30 secondes. Moi, je vais le changer. Je vais venir le mettre à 15 secondes. Alors, j'appuie sur le compte à rebours et je viens changer le résultat, le nombre de secondes dans la petite fenêtre qui est apparue ici. Alors, 15 secondes. Ensuite, un autre objet que l'on pourrait ajouter donc, est le compteur de réponse. Il vient automatiquement, si j'ouvre ici, il vient automatiquement à cet endroit ici. Il apparaît. Mais si on voulait, on peut faire disparaître cette fenêtre et venir en ajouter un juste ici. Alors, voyez-vous, le compteur de réponse va apparaître. Alors là, c'est normal, c'est 0 sur 0. Mon compteur est commencé. Un autre objet que je peux venir ajouter, c'est l'indicateur de réponse. Alors nous, ici, on sait qu'on a le graphique qui apparaît pour faire apparaître la bonne réponse. Mais si je voulais, je pourrais effacer le graphique ou encore le faire sortir à l'extérieur de la zone et faire apparaître seulement à l'intérieur de ma fenêtre ici l'indicateur de réponse que vous voyez ici. Et je vais choisir cocher. Alors voilà. Donc quand je vais arriver, que je vais fermer l'interrogation. Alors, voyez-vous, interrogation fermée ici, et en appuyant, j'ai ma bonne réponse qui va apparaître juste ici. Alors, je vais juste remettre à l'intérieur de ma fenêtre le graphique, parce que j'en ai besoin pour le prochain exemple. Alors, je vais retourner dans l'onglet Objet, et je vais changer mon graphique pour le mettre à la verticale. Excusez, non, à l'horizontale. Alors ici, c'est donc sur les réponses qui vont apparaître. Si je fais simuler, je vais enlever mon petit onglet. Alors on va simuler. Alors voilà, j'arrête l'interrogation. Et ici, j'ai 38% de personnes qui ont répondu la bonne réponse. Alors voilà, je vous invite à fouiller un petit peu dans ces différentes options-là et à découvrir par vous-même ce que vous pouvez ajouter. Par exemple, les graphiques qui peuvent apparaître, qui sont 3 dimensions, les anneaux, les différentes grilles pour voir les élèves qui ont répondu ou pas répondu, les statistiques que vous pouvez mettre aussi dans ces fenêtres-là et les autres options. Alors j'espère que ce petit tutoriel vous a aidé. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas à demander à moi, ou Christian ou Louise de vous venir en aide.